Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Eh bien, c'est une autre tuile qui s'abat sur le quartier Saint-Roch, Félix-Antoine, une énième, parce qu'on dirait que les fermetures s'enchaînent une après l'autre depuis des mois. Et là, c'est au tour d'un restaurant de prendre la décision difficile de mettre la clé sous la porte. Oui, c'est le restaurant La Gueule de Bois qui est situé sur Saint-Vallier, qui a annoncé sur ses réseaux sociaux sa fermeture le 15 mai prochain. Un restaurant qui est ouvert depuis 2012 quand même. Et la décision a été accompagnée d'une critique très peu subtile de la situation, de l'itinérance, de la toxicomanie dans le quartier Saint-Roch. Il lance la pierre à la ville. Hein? Oui, et exactement. C'est l'autre enjeu. Là. Très clairement, il dit, et je paraphrase, là, mais que ça a été volontaire ou non, la ville a abandonné le quartier Saint-Roch. C'est ce qu'il dit dans sa publication sur Facebook. Et il a l'impression qu'on néglige un peu la situation de l'itinérance. Et ça fait, comme tu dis, suite à toutes ces fermetures qu'on a vues. J'en cite quelques-unes, mais que ce soit le magasin Benjo, le Ashton et la Cordée sur la rue Saint-Joseph. Bref, c'est une autre fermeture, encore une fois. Et pour Claude Villeneuve, le chef de l'opposition au Conseil de ville, le maire Marchand et son parti doivent s'ouvrir les yeux sur la situation de Saint-Roch. À un moment donné, il faut arrêter d'ignorer les signes. Là. À chaque fois qu'il y a un commerce qui ferme, on dit « Ah, c'est le marché, le commerce en ligne, tout ça. » Là, je pense pas que la Gueule de Bois dit qu'il ferme à cause de DoorDash. Là. On dit clairement que c'est parce que le quartier Saint-Roch a perdu son lustre, parce que c'est difficile dans le quartier. À un moment donné, il va falloir l'entendre. Puis c'est que les commerçants se sentent abandonnés. C'est nommé là, dans le cas de la Gueule de Bois. Les commerçants se sentent abandonnés par la ville. La Gueule de Bois est pas loin d'un site d'injection supervisée, si je ne m'abuse. Est-ce que ça a pu contribuer? La réponse dépend sûrement d'à qui on demande. Évidemment, on n'a pas été capable de parler au propriétaire de la Gueule de Bois, mais dans sa publication Facebook, il pointe du doigt la toxicomanie. Donc peut-être que pour lui, ça fait partie des enjeux, mais pour Claude Villeneuve, ça fait plus partie de la solution que du problème. L'idée d'un site d'injection supervisée, c'est que les gens consomment à cet endroit-là, puis pas dans la rue. Si ça dit quelque chose, c'est peut-être qu'ils ont des lieux de ce genre-là, peut-être qu'on devrait peut-être même en avoir plus. Là. Il faut travailler à réduire les méfaits, puis les sites d'injection supervisés visent à réduire les méfaits. Moi, je pense qu'à la fin, les gens là, qui travaillent avec les clientèles en situation d'itinérance, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des enjeux de toxicomanie, ils font bien leur travail. Pour ce qui est de la Ville de Québec, on s'est contenté d'une réponse écrite de la part de Pierre-Luc Lachance, qui est conseiller municipal de Saint-Roch. Et je paraphrase essentiellement, là, mais ce qu'on nous dit, c'est que le quartier Saint-Roch a ses enjeux, comme tout autre centre-ville, et on tient à rappeler qu'il y a un investissement de 2 millions de dollars qui a été annoncé en mars dernier pour la sécurité et la propreté du quartier. Il y en a qui se posent la question quand même si on tolérait aussi longtemps la situation à Cap-Rouge ou à Sillery. Bonne question. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Au plaisir.